Bonjour à tous les amis, et bon mercredi à tous. La dernière vidéo datait de vendredi dernier. Et du coup, j'ai bien charbonné depuis ce week-end, comme vous voyez. J'ai une webcam, un nouveau micro, enfin, ça taffe quoi, hein, ça ne s'arrête pas de taffer. À moins que la dernière vidéo soit il y a 6 ans. C'était vendredi il y a 6 ans. Du coup, oui, bah tout vient à point à qui sait attendre, hein, vous savez. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur le jeu Age of Mythology Retold qui vient de sortir. Alors tout d'abord, sachez que si vous voulez me retrouver de façon plus régulière, vous pouvez venir sur Twitch, twitch.tv/Goreto, comme le nom de la chaîne YouTube, je te mets dans la description. Et comme le jeu vient de sortir, et que c'est mon jeu préféré all time, on va stream au moins tous les jours, je pense. Hein, ce sera un minimum. Les 2 premières semaines, là, de toute façon, ça va être incroyable parce qu'il y a un gros tournoi qui commence le 12 septembre, si je ne me méprends pas, dans ces eaux-là, avec 10K € à la gagne, 20 000 € de cash prize total, et du coup, bah, les gens vont essayer le plus possible de grind le ladder, de devenir le plus fort possible, le plus rapidement possible. Est-ce que ce sera un ancien joueur d'Age of Mythology qui va gagner? Est-ce que ce sera un pro d'Age of Empires 2 qui va genre vraiment trail le jeu pendant 2 semaines, qui va faire que ça? Ça va être incroyable. Genre peut-être Viper, un très très bon joueur d'Age of Empires 2, j'ai vu qu'il jouait sur Retold. Et peut-être un Marine Lord ou un Français, on ne sait pas. On ne sait pas encore, mais ça va être passionnant à suivre. Donc là nous sommes en Early Access, on est le 28 août là quand je tourne la vidéo, et je crois que le jeu sort le 4 septembre. Donc l'Early Access, je crois qu'il coûte 20 € de plus que le jeu de base, le jeu normal. Donc ça vous donne accès au jeu une semaine avant, mais heureusement qu'il n'y a pas que ça, parce que bon, si c'était 20 € vous rejouez une semaine avant, est-ce que je l'aurais acheté? Je sais pas. Je sais pas si je suis un pigeon à ce point-là. Je peux même pas vous dire si je l'aurais acheté ou pas une semaine avant. Je sais pas si je suis un pigeon à ce point-là. Non, il y a aussi d'autres changements, il y a aussi d'autres choses. Vous avez accès à un nouveau dieu. Où est-ce que je peux vous montrer ça? Pas du tout ici, Clément. Non. Arbre des technologies, voilà. Frère, Freyr, je ne sais pas comment ça se dit. J'ai envie de l'appeler frère. Frère, un nouveau dieu nordique, du coup. Avec ses bonus. Je ferai quelque chose à part pour le présenter plus rapide, façon plus complète. Son pouvoir unique, c'est qu'il invoque un gros sanglier autour de son forum, qui défend le forum. Il s'appelle Gulin Bursti. Gulin Bursti, croyez-moi, qui rigole pas. Et il a aussi des dieux mineurs pour l'accompagner. On a Ulr, qui m'a l'air très très fort, mais je vous en parlerai. Aegir, et lui aussi qui m'a l'air très fort, la Vidar. Voilà, vous avez ça dans l'édition premium. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, bon c'est l'édition avec le DLC quoi. Et en plus de ça, vous avez... Il y a écrit qu'il y a 2 DLC qui vont venir. Moi je pense qu'il y en aura au moins 3, hein, pour rajouter une civilisation grecque, une civilisation égyptienne, une civilisation atlante, pour équilibrer le nombre de dieux. Ça c'est très asymétrique, ça ne me plaît pas du tout. Du coup, vous aurez les DLC qui vont venir, qui vont sortir au fur et à mesure. Vous les aurez gratuitement si vous prenez cette édition. Est-ce que ça vaut le coup ou pas pour vous? Ça dépend à quel point vous aimez le jeu. Si vous voulez juste tester le jeu, prenez le truc de base. Je crois que vous pouvez upgrade si jamais ça vous plaît et vous voyez que l'investissement en vaut le coup. Et si vous êtes déjà un fan du jeu, bah allez-y. Après ça dépend de vous. Hein. Vous mettez pas dans la merde. C'est très bien aussi. Vous n'aurez pas frère. Mais le jeu reste très très bien avec l'édition de base. Donc, mon avis sur le jeu. Alors il y avait 2 écueils possibles. C'est-à-dire que soit il nous faisait un truc à la Extended Edition sur Steam, là, l'édition Steam, où il y avait rien qui changeait sur le jeu. Et ça pour moi, Extended Edition, c'était vraiment un cash grab pour moi. C'était genre ils ont rien changé au jeu, les serveurs ça laguait, ils nous ont sorti les Chinois, bon, c'était complètement déséquilibré. Il y avait rien qui allait. Ils ont juste sorti le jeu, écoutaient sa somme d'argent et il y avait rien. Ils ont juste surfé sur le fait que les gens étaient nostalgiques et qu'ils ont acheté. J'ai acheté le jeu, j'y ai passé quand même 300 heures dessus, quelque chose comme ça, bon. Mais tu pouvais jouer aussi bien sur Voubli et t'amuser autant. Bon, les joueurs étaient beaucoup plus forts, donc si t'étais débutant, tu te faisais raser. Mais
Et puis c'était compliqué de jouer sur Voobly, il fallait télécharger le crack du jeu parce que bah t'as plus le CD, ou alors moi sur mon PC j'ai même plus de lecteur CD. C'est fini cette époque-là. Du coup fallait trouver un crack pour pouvoir jouer. Après Voobly c'était très bien parce que ça laguait pas. Enfin c'est autre chose, on va revenir au jeu. Donc il y avait cet écueil-là où il faisait quelque chose, il reprenait le vieux jeu et il changeait rien. Là déjà on voit qu'ils ont rajouté frère, c'est un plus, mais on va voir que ça ne s'arrête pas là. Ou alors le deuxième écueil, c'est qu'il faisait une refonte graphique, un jeu vraiment très très beau, mais on ne retrouvait pas la vibe d'Age of Mythology. Là par exemple la musique, je sais pas si vous entendez la musique, je crois que je l'ai mis. Ouais, il doit y avoir la musique. Toutes les petites musiques, tous ces petits trucs là, c'est quand même ce qui nous fait kiffer sur AOM. Voilà. Donc ils ont réussi à faire un compromis que je trouve assez intéressant. Il y a beaucoup de nouvelles mécaniques qui dénaturent pas le jeu. Ça c'est important. Il y a des nouvelles mécaniques dans le sens où, par exemple, regardez le grec, Hades, je crois que unités mythiques ont 20% de points de vie en plus, ça y avait pas. Vous allez me dire, Goreto, oui, mais ça on s'en fiche quoi, 20% de PV sur les unités mythiques. Oui, ça je suis d'accord. Ça, tu vois, ils auraient pu nous sortir que des trucs comme ça, et qui font que ça ne change absolument rien au jeu. Regardons Thor par exemple. Thor, on peut construire l'armurerie, c'est basé sur l'armurerie, Thor c'est un de ses points forts, il est nain. Et regardez, recevez un nain gratuit pour chaque amélioration de l'arsenal d'un développé. C'est-à-dire que vous pouvez, il y a des build orders qui font que vous commencez par build armurerie et vous pouvez faire les 3 premiers up armurerie à l'âge archaïque, au premier âge, et vous recevez un nain à chaque fois que vous développez ces technologies, et vous passez en dessous les 5 minutes à l'âge classique. Alors les améliorations coûtent moins cher. Les améliorations coûtent moins cher, c'est pour ça que c'est possible de le faire. Voilà, il y a plein de petits changements comme ça change absolument tout. Toute la méta, ça change les build orders, ça change tout. C'est très intéressant, je trouve. Uranos a totalement été refondu. Genre maintenant, c'est un truc un peu basé sur la vision. Alors Uranos, j'ai jamais été un grand fan des Atlantes, mais je sais que c'était Vassa, quoi. On voyait les TC, je crois. On voyait les TC. Là, maintenant, unité endommagée reste visible pendant 25 secondes. Il y a plein de petits trucs à tester, j'ai pas encore tout testé. Vu que le jeu est sorti hier à 2h du mat, je me suis dit à 2h du mat, vas-y, je vais faire juste mes binds et je vais me coucher. Résultat, j'ai fait 2 games, quoi. Et je vais me coucher à 4h du mat. Évidemment, ça n'a pas... j'ai dormi, du coup, très peu. Mais, voilà, on est quand même très content. Tac. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est... On commence avec du bois. Avant, on avait, vous savez, les chiens de chasse. On construisait un grenier. On faisait souvent chien de chasse sur les maps terrestres. 95% du temps, c'était chien de chasse. Dès qu'on avait un peu de chasse, on faisait chien de chasse. C'était trop fort. Et ça faisait qu'on commençait avec 0 de bois, 0 d'or. Enfin, on commençait avec 100, mais il partait directement dans le chien de chasse. Là, maintenant, on commence avec 0 d'or, je crois, à 250 de bois. Peut-être ça dépend des cives. J'ai pas encore tout testé, comme je vous dis. Mais on commence avec du bois dans toutes les cives, c'est sûr et certain. Et ça nous permet de faire des build orders complètement différents. J'ai remarqué quelque chose, c'est que les passages à l'âge sont plus rapides du coup. Les passages à l'âge classiques sont plus rapides, globalement de 1 minute de moins. Pour toutes les civilisations, peu importe la stratégie. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et généralement, comme c'est un RTS qui vient de sortir, les gens aiment bien rusher. Les gens aiment bien rusher, pourquoi ? Parce que c'est simple à faire, c'est simple à apprendre, c'est simple à mémoriser. Et c'est dur à contrer, parce que quand tu connais pas, c'est dur à contrer, et quand tu sais faire ton truc, bah du coup les games sont assez early, j'ai remarqué. Peut-être à voir... je pense que de toute façon, plus le jeu va durer dans le temps, plus moins les gens vont être aggro. Il y aura de plus en plus de stratégies de boom. Mais c'est juste qu'il faut le temps de développer les bons build orders qui à la fois contre les rushs et à la fois sont quand même efficaces pour avoir une économie solide. Donc ça viendra avec le temps. Donc la refonte graphique, elle est excellente. Le jeu est très très beau. Là, il y a un gros problème, les gars, parce que il y a la refonte graphique qui est très très belle. Le jeu est très très beau. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Mais je vais vous montrer quelque chose. Là, je vous ai mis les vieux portraits. C'est parce que j'ai le DLC. Si vous n'avez pas le DLC, je vais vous montrer quelque chose d'horrible. Les nouveaux dieux, je les trouve très très moches. Moi, je trouve que Zeus, Poséidon, bon, c'est moche. C'est moche. Les Égyptiens sont bien. Les Égyptiens sont bien, c'est bien. Les Nordiques sont tous bien. Si c'est bon, ils ont un petit flow. Mais là, on va rentrer dans les choses qui fâchent. Pour moi, Chronos, c'est pas possible. Uranos,
il a un petit flow, c'est ok, mais attention. Ils ont gardé ça. Parce qu'à à la bêta, il y a eu une bêta, et les portraits étaient très très moches. Hein. Ils ont changé quelques portraits, mais ils ont gardé ça. Ça pour moi, c'est pas possible. C'est horrible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est trop moche. Gaïa, ils l'ont ruiné. Ils l'ont ruiné. Elle est trop moche. Mais heureusement, grâce au DLC, vous pouvez remettre les vieux portraits. Incroyable. Bon, elle a pas non plus beaucoup de flow à l'ancienne, hein, on va pas se le cacher. Et j'avais remarqué un truc, c'est que Loki, on voyait toujours que sa tête. Mais Loki, quand on le voit en entier, c'était Loki rectangle. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'était un rectangle. Par contre, Hades, je me souvenais pas qu'il avait autant de flow à l'ancienne. Hein. Quand même un peu de flow. Voilà, ça c'est un petit point négatif. Bon, ça, on s'en fiche. Un point négatif un peu plus embêtant, c'est, je vais vous le montrer tout de suite, c'est l'interface. Alors, vous savez quand même l'interface, quand on joue à RTS, c'est important l'interface. On aime bien être à l'aise. Alors, il y a un gros problème, c'est-à-dire que quand vous allez lancer le jeu, vous allez avoir vos ressources en haut. En haut. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas. Mais ça va vous sauter aux yeux, je trouve que ce n'est pas... Il n'y a aucun RTS qui fait ça. Toutes les ressources sont tout le temps en bas à gauche, la map est en bas à droite. Ou alors, vous mettez les ressources en bas à droite. Au pire, là c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Bon, mais si vous... En fait... Si vous lancez le jeu pour la première fois, vous avez ça. Hop, vous avez les ressources ici. C'est pas possible. En plus ça je trouve ça giga moche. On est H1. J'ai l'impression que le jeu me crie dessus. Le truc est tellement gros, c'est un énorme bouton H1. Bah ça va frère, je sais lire. Genre, pourquoi un truc aussi gros? Pourquoi les ressources en haut? Bon, les ressources, on peut les changer de place. Si je sais lire paramètres. IU. Et vous pouvez changer ça. Et elles sont en bas à droite, elles sont toujours pas en bas à gauche. Heureusement, il y a un mode qui fait qu'on peut mettre les ressources en bas à gauche. Les modes, ils sont très simples d'accès sur AOM, il n'y a pas besoin d'aller sur Steam ou quoi, ils sont directement dans le jeu, c'est très très simple à installer, c'est très pratique. Sauf que, c'est pas accessible en ranked. Sauf que, j'ai pu parler à un dev et il m'a dit, c'est un bug, on va fixer ça, ce sera accessible en ranked. Grand merci, du coup, ça va être fixé. Mais on va toujours me crier dessus avec H1, H2. Je sais pas si on peut réduire ce truc. J'espère qu'on peut... Bah, en fait, si je réduis ce truc, j'ai l'impression que ça va réduire mon interface en bas aussi. Enfin. C'est quelque chose de très spécial. Oh bah tiens, on jouera. Bah, je vais vous montrer, tiens, une différence de gameplay. Une différence de gameplay. Maintenant, Ra, si vous bénissez le monument avec le pharaon, ça va bénir tous les bâtiments de la zone. Là, vous voyez que mon grenier, il est béni. Ça va bénir la construction de mon camp de mineur et ça va bénir mon camp de mineur aussi. Parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est on allait avec notre prêtre ici, on bénissait le grenier, on faisait un petit tour avec le pharaon pour scout, on revenait avec le pharaon, on inversait le prêtre et le pharaon, on faisait des petits trucs comme ça. Là, vous voyez, il y a le monument, il a une zone comme ça, où tous les bâtiments de la zone vont être bénis. Donc là, c'est les villageois qui ramènent la nourriture, ils en ramènent plus. Comme si le pharaon bénissait le grenier, il bénissait ça. Il est partout, le pharaon. Il est partout. Donc pas mal, petit changement de gameplay. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est amusant, parce que ça fait d'autres stratégies, d'autres build order. Je trouve que c'est amusant. Voilà. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour mon avis sur le jeu. Les nouvelles unités mythologiques, elles sont très très jolies. C'est vraiment... Le jeu est très très beau. Hein. Le jeu est très très beau. Et les petits changements de gameplay font que c'est très intéressant. Chose très importante aussi, les amis. En ranked, donc si vous voulez jouer de façon un peu compétitive, il y a l'auto-queue sur les villageois. Et si les deux joueurs sont d'accord pour garder l'auto-queue, il y a une petite option au début, il y aura l'auto-queue pour les unités militaires. Mais il suffit qu'il y ait un joueur qui ne soit pas d'accord pour garder l'auto-queue sur les unités militaires, pour qu'il n'y ait pas d'auto-queue sur les unités militaires. C'est seulement en ranked, si vous voulez jouer en casual et tout, il y aura tout le temps l'auto-queue sur le truc militaire, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez jouer en ranked, moi je vous conseille de commencer à vous habituer à jouer sans auto-queue, et je trouve que c'est plutôt un bon changement, parce que bon, ça casualisait un petit peu trop le jeu peut-être. Et l'auto-queue sur les villageois, ça reste tout le temps.
Je pense que dans les tournois, il y aura pas d'autocue sur les unités militaires, c'est sûr et certain même. Donc voilà, habituez-vous comme ça, si vous voulez jouer de manière un petit peu compétitive. Et puis même ça vous entraîne, ça entraîne un peu l'esprit, quoi. Alors que l'autocue, bon, c'est vraiment, si t'es vraiment en full relax, t'es comme ça. Non, peut-être pas à ce point-là, mais tu vois, c'est un peu plus relax. Voilà, donc mon avis sur le jeu, très réussi. Allez-y, foncez. Si vous êtes pas familier avec Age of Mythology, prenez peut-être l'édition de base, ça peut vous suffire. Hein. Vous attendez le 4 septembre tranquillement. Si vous êtes un fan et si vous sentez que vraiment ça peut vous plaire, allez-y, go premium. Et si vous prenez le truc de base, vous pouvez le grade de toute façon. Donc pas de panique, pas de panique. Voilà les amis. Je stream sur Twitch, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Twitch.tv/Goreto, c'est très important. Je vais stream genre tous les jours pendant au minimum 2 semaines là, parce que j'adore le jeu. Donc là on est quel jour? Mercredi, mais je stream à partir de demain parce qu'il est tard aujourd'hui. Et qu'il faut que je dorme quand même un moment parce que ça va de... J'ai plus l'âge de coucher à 4h du mat tous les soirs. Vous savez, c'est plus possible ça. C'est plus possible, au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Ah, c'est quand j'étais jeune. C'est quand je faisais des vidéos il y a 6 ans. Voilà, donc n'hésitez pas à passer sur Twitch, twitch.tv/Goreto, le lien est dans la description. Vous me dites bonjour Goreto, je vous réponds bonjour, comment ça va? Vous me dites ça va et toi? Voilà, il y a l'interaction, j'aime bien Twitch, je préfère Twitch à YouTube, j'ai toujours préféré, j'ai beaucoup stream sur Twitch, mais je faisais autre chose, je faisais du Among Us, du TFT, des choses... ça ne vous intéresse peut-être pas du tout. Voilà. Bref, je vous dis à bientôt, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, ça dépend quel format vous préférez. Et moi, je vais essayer le plus possible de vous présenter le jeu en vous montrant des parties, en commentant des parties de pro, et en faisant peut-être des tutos, mais... des tutos, c'est un peu chiant à regarder, mais vous présentez au moins frère, peut-être dans une partie, quand je l'aurai bien maîtrisé, parce que là, c'est le premier jour, c'est Day One, on ne peut pas tout maîtriser, les amis. Voilà, il faut que j'apprenne tout ça. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.